Place à l'invité politique d'Europe 1 Soir Week-end. Bonsoir François Patria. Bonsoir. Vous êtes sénateur Renaissance de la Côte d'Or et président du groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Dans un peu plus d'un mois, le 24 septembre prochain, se tiendront les élections sénatoriales. La moitié des sièges de la Chambre haute sont remis en jeu. Quel est votre objectif, François Patria, celui donc de votre parti Renaissance, en vue de ce scrutin ? Alors d'abord, il faut comprendre que c'est 172 sénateurs qui vont être renouvelés, que les élections sénatoriales sont très prédictibles et très prévisibles parce qu'on connaît auparavant les forces politiques en présence pour élire avec les grands électeurs les sénateurs. Pour ce qui concerne, je pense que les équilibres ne sont pas très modifiés. Nous sommes actuellement 24 au groupe RDPI. 24. Il y a 12 renouvelables, dont 5 ne se représentent pas aujourd'hui. Donc on sait que ce sont des élections qui sont pour la majorité aujourd'hui pas faciles parce que nous avons gagné peu de villes. Notre objectif est de maintenir notre effectif et je pense que nous pourrons y arriver. Certains de vos opposants, François Patria, évoquent une faiblesse des grands électeurs de Renaissance en raison des échecs lors des élections locales. Ce constat de ces opposants, est-ce qu'il est réel ? Alors, ce qui est réel, c'est que nous n'avons pas gagné de villes. Et il reste que dans les territoires, souvenez-vous, pour le département de la Côte d'Or, pour ce qui me concerne, la dernière fois, tout le monde disait qu'on n'avait gagné aucune des municipales en Côte d'Or, et je suis arrivé en deuxième position avec bien plus de voix qu'il me fallait pour réussir. Donc là, dans les élections sénatoriales, il y a aussi le fait de la personnalité qui joue. Certes, pas dans la couronne parisienne et ailleurs, mais nous avons des sénateurs qui aujourd'hui sont implantés. Il y a des représentants de la majorité dans les grands électeurs dans ce département, et je pense que raisonnablement, nous sommes 24 aujourd'hui. La fourchette basse, ce serait 22, 23, 20, je pense, mais nous pouvons aussi gagner quelques sièges. Nous pouvons gagner dans des départements d'outre-mer. Nous pouvons gagner aussi 1 ou 2 en métropole. Donc l'objectif, c'est statu quo. On évoque aussi des tensions entre les groupes de la majorité présidentielle concernant des candidatures pour ces sénatoriales. Est-ce que vous avez réussi à trouver des compromis avec vos partenaires d'Horizon ou du Modem ? Parce qu'on sait qu'il y a une semaine ou deux, on parlait de tensions très présentes. Oui, il existe des départements où il y a malheureusement des candidatures de listes qui sont dissidentes, qui aujourd'hui ne sont pas cautionnées ni par Horizon, ni par le Modem. Il y a 1 ou 2 départements où des élus Modem se sont ralliés à des centristes. Je pense en particulier au Pas-de-Calais ou bien dans les Hauts-de-Seine à côté. Bon, on va aujourd'hui composer avec, mais je pense que dans ces départements, nous avions deux candidats dans les Hauts-de-Seine aujourd'hui. André Gattelin ne se représente pas. Je pense que nous pouvons sauver le siège qui reste aujourd'hui dans ce département qu'on dit a priori difficile, mais moi j'ai toute confiance connaissant, l'activité et le travail qu'a fait Xavier Iacovelli qui fait une très bonne campagne aujourd'hui. Donc, globalement, nous pouvons perdre des sénateurs dans des départements où les sortants ne se représentent pas. Et encore, je pense en particulier à La Réunion, nous pouvons très bien, M. Vergos, notre ami Vergos, peut très bien être élu à la place de Michel Delmont. Donc, et nous pouvons en gagner en Guadeloupe, qui est un siège, nous pouvons en gagner en Nouvelle-Calédonie. Donc, vous voyez que, bon an, mal an, je pense que nous pouvons espérer faire le groupe, que le groupe soit identique à celui qu'il était à la fin de la session. Et François Patria, le dialogue avec les dissidents, là, il est clos, il n'y aura plus de discussion possible, on ne peut pas espérer des dénouements de dernière minute sur ces candidatures ? On peut toujours en espérer 1 ou 2, mais a priori, ces gens sont en campagne, ont envoyé leurs documents, l'ont déjà fait aujourd'hui. Je pense que ces listes dissidentes, c'est vrai dans le Nord, c'est vrai dans le Val d'Oise, aussi à la Richard. Ces listes dissidentes, je pense qu'elles n'y parviendront pas, mais ça brouille le message. Concernant le président de la République, Emmanuel Macron a donné hier soir à Bormes-les-Mimosas le coup d'envoi de sa rentrée présidentielle. Il a pris la parole lors de la commémoration de la libération de cette ville du Var. L'occasion pour lui de s'adresser à la jeunesse en la mettant en garde face, je cite, à la division, la désunion qui pave la voie du chaos et de l'injustice. Une référence aux récentes émeutes survenues après la mort de Naël. Des paroles, François Patria, mais comment le chef de l'État va-t-il faire pour éviter que cette jeunesse ne s'enflamme à nouveau ? Est-ce qu'on n'attendait pas des propositions de la part du chef de l'État ? Je pense que le temps sera venu des propositions. Le chef de l'État réunira tous les partenaires politiques à la rentrée. Je pense qu'il a proposé, il rencontrera les oppositions. Je crois qu'il s'y est engagé. Le message, il s'adressait hier, dans cette phase de commémoration, à la jeunesse de France qui, dans les temps difficiles, a su se réunir au-delà des clivages politiques, au-delà des différences, pour affronter les difficultés. Vous savez qu'elles sont nombreuses dans notre pays, que ce soit dans le domaine de l'environnement, de l'écologie, dans le domaine de la paix, dans le domaine de l'école, dans le domaine de la santé. Nous devons aujourd'hui plutôt trouver le choix de travailler ensemble plutôt que de nous diviser. Et puis il a fait bien entendu allusion à ce qui s'est passé
dans les banlieues récemment, en rappelant aujourd'hui que la priorité était bien entendu au maintien de l'ordre, à la sécurité. Il l'a fait aussi. La priorité aussi, c'est l'école, ce sont les comptes publics. Je crois qu'il y a un certain nombre de défis importants qu'affronte notre pays aujourd'hui qui nécessitent beaucoup plus, je crois, un travail en commun que de la division. Mais cette division dans la jeunesse, elle est omniprésente. Ça va être très compliqué de renouer le dialogue, notamment, et je le pense, entre ces jeunes de quartiers populaires, de banlieue et notre police. Ça risque pas d'être compliqué de refaire cette union entre ces jeunes et l'État? C'est toujours entre les jeunes et l'État. Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est par les fondamentaux qu'on peut trouver l'union, notamment par l'école. Je parlais de l'école aujourd'hui, c'est important. C'est sur l'école qu'on peut trouver les voies du chemin de la République fraternelle. Je crois même que les mesures que prend le gouvernement, les mesures qu'il prend pour les banlieues aujourd'hui, qu'il a pris pour les quartiers en difficulté, qu'il a pris dans les mesures sociales aujourd'hui, il y a eu beaucoup de gens. J'entends bien que on ne parlerait pas suffisamment aux classes les plus défavorisées. Je crois que les mesures qu'a pris le gouvernement et qu'il entend prendre à l'avenir, c'est ça le schéma. Le schéma des mois qui viennent, de la session qui vient, n'est pas tant de savoir quel sera tel ou tel candidat, mais de savoir quelles sont les urgences qu'il faut traiter, les mesures qu'il faut mettre en place, et c'est ça l'objet de ce qu'a dit le président de la République. Vous en avez parlé, la rentrée du chef de l'État qui va débuter parce qu'il avait évoqué au mois de juillet une initiative politique d'ampleur. C'est encore très flou. On évoque parfois un rendez-vous entre différentes forces politiques. Pour vous, idéalement, à quoi cette initiative politique d'ampleur devrait ressembler pour mieux faire dialoguer les partis politiques français? C'est le président qui l'annoncera, la forme sous laquelle il entend mener cette action d'envergure. Ce que je crois, c'est ce que je vous disais à l'instant. Il faut mettre les Français et les partis politiques, les responsables politiques, quelle que soit leur tendance aujourd'hui, devant les réalités, devant les urgences à traiter, devant les chantiers qui s'ouvrent devant nous. Il y a celui de l'immigration, bien entendu. Il y a celui de la santé, il y a celui de l'environnement. Il y a celui de l'école, je l'ai évoqué à l'instant. Il y a celui de la sécurité. Tous ces chantiers, est-ce qu'autour de ces chantiers, on n'est pas capable, dans ce pays, dans notre pays aujourd'hui, et pour répondre notamment aux vœux de la jeunesse aujourd'hui, d'apporter des réponses efficaces, cohérentes et qui peuvent rassembler un plus grand nombre de gens? François Patria, quand vous dites toutes les tendances politiques, il y en a certains dans la majorité qui sont un petit peu frileux à l'idée d'inviter le Rassemblement national et la France insoumise. Le président, lui, évoque les représentants de l'arc républicain. Alors, cette initiative politique d'ampleur, avec ou sans le RN et LFI? Ça, c'est le président qui décidera. Mais selon vous, est-ce qu'ils ont leur place autour de la table? Je pense aujourd'hui que, de même que la Première ministre, quand elle a rencontré les chefs de partis dans le tour des traits sur les retraites, elle a reçu tous les chefs de partis sur les retraites. Je pense aujourd'hui que je ne vois pas pourquoi écarter aujourd'hui, quel qu'il soit, tous les chefs, des responsables politiques dans ce pays. Après, bien entendu, c'est dans l'arc républicain qu'on trouvera sans doute un accord. Mais donc dans l'arc républicain, vous y mettez le Rassemblement national et la France insoumise? J'ai pas dit cela. J'ai dit qu'il fallait rassembler tout le monde, mais qu'il y a évidemment, pour nous, aujourd'hui, je crois qu'il faut accroître le noyau central qui est autour d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Il y a aujourd'hui, bien entendu, 3 composantes politiques, et il peut y avoir aussi des gens, de gauche comme de droite, qui face aux difficultés que nous rencontrons, à toutes les tâches qu'il faut mettre en place, qui sont capables de nous rassembler aujourd'hui. Moi, je crois que demain, un grand rassemblement autour de ce qui est déjà le socle de la majorité peut être de nature demain à faire face à la menace de l'extrême droite. Les autres partis, en tout cas le Parti socialiste ou les Républicains, disent que c'est à eux de faire des propositions et pas au président et à Renaissance d'en faire et qu'ils devront accepter ensuite. C'est dans ce cadre de cette initiative politique d'ampleur. Est-ce que vous êtes prêt, vous, en tant que membre de la majorité présidentielle, à avancer sur des idées qui ne sont pas les vôtres initialement, donc qui proviennent d'autres partis, dans cette logique, comme vous l'avez dit, de travailler ensemble? Moi, je pense qu'en l'occurrence, il ne faut pas renverser l'ordre des choses ou des responsabilités. Que les partis d'opposition aient des propositions à faire. Bien entendu, on peut toutes les regarder, voire les étudier. Mais ce n'est pas eux qui aujourd'hui vont dicter la route au gouvernement et au chef de l'État sur les mesures à prendre. Je crois qu'il y a des solutions qu'on peut envisager en commun. Il peut y avoir des propositions intéressantes, il peut y avoir des propositions, mais il ne peut pas y avoir d'oukase de leur part quant à voter demain des textes dans ce domaine.
François Patria, vous êtes également membre de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat. Concernant les récentes déclarations de Nicolas Sarkozy au Figaro sur la guerre en Ukraine, il a appelé notamment au dialogue avec la Russie, mais également à la mise en place d'un référendum incontestable en Crimée. Quel est votre avis sur les propos de l'ancien président ? Chacun a le droit de donner son avis et c'est une voix éclairée qu'apporte aujourd'hui Nicolas Sarkozy. Le dialogue avec les Russes, le président de la République a toujours dit, depuis le début du conflit, qu'il faudrait bien 15 jours dialoguer et négocier à la fin de ce conflit. Aujourd'hui, j'ai compris que Nicolas Sarkozy ne parlait pas aujourd'hui de restituer que le Donbass. Il faudra, dans ce rapport de force, rappelez-vous qu'actuellement, la situation en Russie devient dramatique, avec un rouble qui a chuté de plus de 30% cette semaine. Inexorablement, avec l'aide des forces de l'Ouest, aujourd'hui, je pense que demain, l'Ukraine peut reconquérir les territoires perdus du Donbass. Dans cette situation, qui serait une situation offensive et qui serait une situation de belligérance positive pour l'Ukraine, récupérer leur territoire est la priorité. Ensuite, pour ce qui est de la Crimée, bien entendu, je pense que la Crimée, c'est une problématique qu'il faudra traiter démocratiquement. Et si, à l'issue d'une reconquête du Donbass, effectivement, se posera le problème de la Crimée, je crois qu'il faudra organiser ce jour-là un référendum avec toutes les garanties internationales de bonne conduite et de justice électorale pour pouvoir le faire. Merci beaucoup François Patria, sénateur Renaissance de la Côte d'Or, d'avoir été mon invité.